Le coin le plus mystérieux du golfe Persique. Commençons ce voyage avec une question simple, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains pays parlent littéralement à chaque coin de rue, mais comme s'ils avaient oublié d'autres? Ici, Oman est l'un des coins si calmes et étonnamment sous-estimés de la planète. Sur la carte, il est facile de confondre avec les voisins, mais si vous prenez l'appareil photo, un sac à dos et une goutte de curiosité, Oman commence à jouer avec des couleurs complètement différentes. Je n'étais pas là par hasard, un ami qui a voyagé la moitié du monde m'a dit, si je veux de nouvelles impressions qui ne sont pas comme des directions populaires voisines, allez à Oman. Étonnamment, beaucoup ne pourront même pas dire immédiatement ce qu'il y a, à l'exception des déserts et de la mer pendant ce temps, Oman est une vraie perle culturelle qui s'est éloignée de l'attention de la plupart des touristes. La première sensation est le silence, une atmosphère spéciale de grandeur calme et orientale. Mais pas stérile, comme dans les mégapités polies, mais avec une histoire vivante et une vraie âme de la culture arabe. Il n'y a pas de hauteur fixée dans le ciel, comme dans les capitales voisines, et au lieu de cela, des minarets blancs et des rues anciennes étroites sont accueillis des collines, que vous pouvez vous promener toute la journée, distrayant chaque arôme d'épices et chaque aspect des passants. Oman n'est pas un parvenu parmi leurs voisins. C'est un pays avec une histoire riche, où chaque bâtiment semble chuchoter des légendes anciennes sur les navigateurs et les caravanes, traversant les sables pendant des siècles. En même temps, il est inhabituellement propre ici, même les stations de métro sont comme de petits musées, et tout touriste se sentira le plus confortable et le plus en sécurité ici que possible. Personnellement, j'ai été surpris qu'à Oman, vous ne rencontrerez pas des foules de touristes avec des caméras géantes et une vanité familière. Il n'y a pas de marques célèbres et de hits obsessionnels pour le monde entier, mais derrière chaque tour, vous trouverez une véritable découverte, soit une ancienne tour inattendue sur la route, puis l'odeur du jasmin le soir, puis un coucher de soleil qui semblait être spécialement disposé pour vous. Oman semblait rester délibérément à l'ombre de son nom, donnant une chance aux plus curieux de découvrir ses secrets le tout premier. D'accord, c'est beaucoup plus intéressant que de marcher sur des routes auparavant connues entourées de milliers des mêmes voyageurs. Dans les chapitres suivants, nous analyserons en détail pourquoi ce mystérieux pays se cache toujours derrière l'écran du silence, et ce que vous devez savoir pour devenir l'un de ceux qui disent d'abord le monde, j'étais à Oman, et c'était inoubliable. L'image du pays, luxe ou vide. Chaque fois que je mentionnais Oman dans des conversations avec des amis de différents pays, j'ai reçu la même question, que faire là-bas? Les gens qui ont visité à plusieurs reprises les coins les plus à la mode du golfe Persique semblaient tout savoir, Dubaï, Abu Dhabi, le Qatar, ce sont des associations avec des gratte-ciel, des stations balnéaires chics et un million de divertissements. Mais à propos d'Oman, j'ai souvent entendu un silence ou une surprise confus, y a-t-il vraiment quelque chose de digne d'attention? En partie, cet effet est créé par la réputation même de l'Oman, qui s'est développée à partir de faits disparates et le manque total de publicité agressive. Il y a une opinion persistante qu'à Oman, il y a un désert continu, et il n'y a rien à faire. En fait, c'est loin d'être réalité. Le pays a lentement construit son voyage sans brillance et projets ostentatoires pour les dossiers, de sorte que des milliards de fontaines et de tours dirigées vers les nuages ne sont pas trouvés ici. Mais Oman a conservé son authenticité, et c'est son charme spécial. Lorsque je me suis envolé pour la première fois vers le Muscat, la capitale du pays, sous mes yeux, au lieu des géants en verre, une ville confortable et presque de chambre est née, où les bâtiments blancs dans un style traditionnel semblaient spécialement repliés en un motif harmonieux. Seuls les appels des muezzins et le bruissement des vagues sont entendus ici, et non le bruit de la construction ou de la publicité. La ville ressemble à un véritable passé revitalisé, où la modernité a pénétré attentivement, sans détruire un caractère ancien. Veuillez noter que l'État ne cherche pas à dépasser les voisins du luxe. Oman a développé sa sphère touristique sous le slogan de haute qualité, pas pour montrer. Les hôtels et les stations ici sont vraiment élevés, mais ils n'imposent pas de glamour, mais plongent l'atmosphère paisible de la paix en confort. De nombreux voyageurs notent qu'ils se sentent chez eux ici, en particulier les amoureux des endroits isolés qui sont fatigués de la pause en ligne pour des installations célèbres. La réputation d'Oman comme si elle tenait délibérément le pays à distance du tourisme de masse. Il n'y a pas de course pour le nombre de millions d'invités par an, il n'y a pas de course sans fin pour les nouveaux super enregistrements. Au lieu de cela, le pays crée son look unique, où chaque homme en visite ne se sent pas superflu ou aléatoire. Vous ne vous reposerez pas ici comme à Dubaï et ne vous joignerez pas aux vacances habituelles des marques et des divertissements internationaux. Mais si vous voulez vraiment entrer en contact avec l'authenticité et vous sentir comme une partie d'une tradition soigneusement conservée, Oman surprendra certainement.
Et ce n'est que le début de notre grande conversation sur les raisons pour lesquelles le pays ne provoque pas des foules de touristes, mais préfère être un mystère qui doit être divulgué étape par étape. Stéréotypes et mythes sur Oman. En ce qui concerne Oman, la plupart des connaissances et des autres voyageurs au hasard à l'aéroport se souviennent immédiatement de quelques stéréotypes stables, qui, comme les anciennes valises à bagages, ont été attirés par ce pays depuis plus d'une décennie. Ils disent d'abord qu'Oman est un désert sans fin, où il n'y a rien d'autre que du sable. Ensuite, ils ajouteront rapidement que, il y a probablement trop strict pour les étrangers, ou que voyager sans turbo est presque une mission impossible. Il est intéressant de noter que de telles fins de pensée sont caractéristiques non seulement pour les habitants de l'Europe ou de l'Asie, mais aussi pour les voisins du Moyen-Orient eux-mêmes. Il est étonnant de voir combien de personnes, même dans le Proche-Orient, croient qu'Oman est un pays fermé où l'autorisation est requise pour presque toutes les étapes. Bien que vous n'ayez qu'à passer par plusieurs rues Muscat ou villages éloignés, car ces mythes commencent à s'effondrer les uns après les autres. L'un des mythes les plus courants, à l'Oman, il y a un désert dangereux, où il y a très peu d'eau, et donc il est difficile de survivre même pendant une courte période. En fait, la population locale a appris à faire face à un climat sévère depuis des siècles, et dans les villes et les villages, il y a tout ce qui est nécessaire pour le confort. De plus, la culture agraire d'Oman vous présentera une surprise, les jardins verts se développent en oasis, où ils donnent une généreuse récolte de dattes, de grenades et de bananes, et c'est ici que vous pouvez ressentir la différence entre la légende et la réalité populaire. Le prochain stéréotype, les touristes n'ont rien à faire ici, croyez-moi, une telle phrase est le plus souvent prononcée par ceux qui ne sont jamais allés au-delà de leur hôtel ou qui n'osaient pas se promener dans le marché dans la vieille ville. À chaque étape, vous trouverez des détails curieux, des artisans talentueux vendant des bijoux en argent ou de vieilles épices qui préparent des mélanges uniques pour la cuisine locale. Et pour les amateurs d'aventure, il y aura des pics et des vallées, où pendant toute la journée, vous ne pouvez pas rencontrer un seul autre voyageur. Un autre mythe concerne la culture et l'hospitalité. Souvent, j'entends, les résidents d'Omansk sont trop fermés, ils se méfient des étrangers. Mon expérience est complètement opposée. Le premier chauffeur de taxi du Masca m'a offert un café parfumé avec cardamome et a raconté des histoires sur sa ville natale pendant que nous passions devant les vieilles forteresses. Dans un village de pêcheurs, j'ai été volontiers invité à essayer une nouvelle prise, et le propriétaire du café a même montré comment les mariages étaient célébrés en eux. Ici, le respect sincère des étrangers est combiné avec un désir traditionnel de partager le meilleur. De plus, si vous êtes un peu plus profond, vous découvrirez que le stéréotype de « fermé » est apparu en raison d'un respect particulier de l'espace personnel, personne ne sera imposé, mais vous aidera toujours si vous demandez des conseils ou de l'aide. Grâce à cela, les touristes ne se sentent pas des étrangers à Oman, mais les invités se calment et confiants. Rappelez-vous une chose, un voyage à Oman est la meilleure occasion de reconsidérer les idées établies et de s'assurer que même les pays les plus classifiés ont les leurs, seulement leur simplicité et leur confort inhérents. Dans les chapitres suivants, nous considérerons en détail comment ces mythes affectent les procédures formelles, et cela vaut-il la peine d'avoir peur, en allant sur la route. Visa et contrôle des frontières. L'une des principales raisons pour lesquelles les voyageurs contournent parfois Oman est un problème de visa. Même les touristes les plus expérimentés aiment tout ce qui est simple, s'envolez-vous, installez un tampon, et est gratuit. Dans le cas d'Oman, tout n'est pas aussi clair, mais pas aussi difficile que beaucoup le pensent. Analysons toutes les nuances. Tout d'abord sur l'option la plus populaire, un visa électronique. La plupart des citoyens étrangers peuvent demander l'autorisation d'entrer sur Internet. Tout est fait sur le portail officiel où vous devez remplir le questionnaire, télécharger des analyses de passeport et des photos. Habituellement, tout ne prend pas plus de 5 jours sur tout. Pour certaines nationalités, les délais sont encore moins, parfois un visa est reçu dans quelques jours. Mais même si vous êtes de ces pays qui ont besoin d'un visa traditionnel, le processus est tout à fait compréhensible et transparent, aucune exigence ou procédure déroutante avec des documents sans fin. Il y a une catégorie de voyageurs qui sont généralement plus chanceux, ils ont une entrée sans visa jusqu'à 2 semaines. Par exemple, si vous venez de plusieurs pays arabes ou asiatiques, il suffit de présenter simplement un passeport à la frontière. Cependant, pour la plupart des Européens, des Américains, des Russes et bien d'autres, un visa électronique est encore nécessaire. Les prix sont également assez sains d'esprit. Par exemple, un visa touristique à un temps pendant 10 jours coûtera moins cher qu'un analogue dans les pays voisins du Golfe Persique. Si vous souhaitez étudier le pays le long et entre, vous pouvez délivrer un visa pendant 1 mois si nécessaire, il est facile à étendre si vous avez un rêve non résolu quelque part dans les montagnes ou à l'extérieur de la ville.
À la frontière à Oman, ils travaillent très calmement. L'aéroport international de Masca est l'un des plus modernes de la région, les files d'attente se déplacent généralement rapidement. Le contrôle du passeport est poli, vous vérifierez les documents, poserez quelques questions sur l'itinéraire où vous prévoyez de vous arrêter, pouvez clarifier la réservation de l'hôtel ou demander à montrer le billet de retour. Tout est clairement, il n'y a aucune nervosité que vous ressentez souvent dans d'autres pays, où les touristes sont très soigneusement inspectés. D'après l'expérience personnelle, l'ensemble du processus ne m'a pas pris plus d'une demi-heure, bien que l'avion ait volé avec plusieurs vols supplémentaires. Si vous voyagez en transit, il existe des visas spéciaux pour de courtes périodes. Cela est pratique pour ceux qui veulent inspecter la ville pendant 1 ou 2 nuits pendant la greffe, et il y a beaucoup de telles histoires parmi mes amis. Les gardes frontières traitent avec compréhension, s'ils voient un intérêt sincère, ils disent même que cela vaut vraiment quelques jours. Il y a une autre nuance agréable, si vous étiez déjà au zoo, au Bahreïn ou au Qatar, vous pouvez demander le visa combiné SO-Calais, qui opère immédiatement pour plusieurs pays. Cela donne de la flexibilité à ceux qui voyagent le long du golfe Persique. En général, la procédure d'entrée est aussi transparente que possible et pour correspondre à l'idée d'Oman, calmement et sans stress inutile. Si tout est organisé à l'avance en ligne, il ne peut y avoir de surprises désagréables. Et si vous avez encore des questions, les employés de la frontière surprennent la convivialité et la patience. Ainsi, la première rencontre avec Oman déjà à la frontière laisse une bonne impression et se prépare pour un repos tranquille. Infrastructure, équipement pour les voyageurs. En ce qui concerne l'infrastructure touristique d'Oman, il y a immédiatement un désir de le comparer avec les favoris habituels de la région du Moyen-Orient. Mais ne vous précipitez pas à l'avance pour imaginer des rangées sans fin de super services ou de centres commerciaux luxueux avec des aquariums à travers le mur. À Oman, tout est différent, harmonieusement, cabine, avec un avant-goût de la vie orientale sans hâte, où un touriste est un invité, et non une unité commerciale de flux. Je vais commencer par le placement. À Oman, vous pouvez tout trouver, des gardes confortables dans des quartiers anciens au complexe de villégiature luxueux au bord de la mer le plus souvent, les hôtels sont petits ici, ils sont entourés de jardins et de palmiers, pas une vitrine de boutique. Le personnel de l'hôtel est presque toujours sympathique, ils offrent immédiatement du café à Oman et des dattes fraîches, un petit détail qui met immédiatement une vague d'hospitalité. Les hôtels familiaux sont souvent fiers de leur propre style, quelque part, il y a des cours couvertes de mosaïques arabes, quelque part il y a des terrasses incroyables avec une vue sur les montagnes ou l'océan. Les amoureux de la nature choisissent des écolodges dans les montagnes ou les campings du désert, où la nuit, vous pouvez regarder des étoiles et écouter des histoires autour du feu. Si nous parlons de transport, Oman est fier de bonnes routes. Même dans les coins les plus éloignés, vous trouverez un revêtement de haute qualité et, inhabituel pour le monde arabe, des marques avec des signes qui sont vraiment clairs pour tout le monde. Entre les villes, par exemple, entre le Masca et la Salalah, une communication régulière de bus a été établie, des bus modernes, la climatisation fonctionne à l'intérieur, il y a un Wi-Fi. Cependant, il est habituel de se déplacer à travers le pays sur une voiture louée, le réseau de location est développé afin que vous puissiez choisir une voiture appropriée en un seul appel téléphonique. Cela donne la liberté d'une véritable aventure, arrêtez-vous au canyon, transformé en un ancien village ou passez quelques heures sur une plage isolée, où aucun bus d'excursion n'atteindra. Dans les grandes villes, un taxi fonctionne tout à fait et vous pouvez commander une voiture via des applications familières à la plupart des touristes. Dans les zones historiques, par exemple, sur les marchés de l'ancien Masca, il est plus facile de marcher à pied, car l'atmosphère de l'Antiquité n'aime pas le bruit de transport inutile. Ils respectent les cyclistes et les piétons ici, les chemins de marche sont présentés non seulement dans la capitale, mais aussi le long des talus de petites villes côtières. Avec les restaurants et les cafés, la même histoire, il n'y a pas de variété folle de marques de réseaux mondiaux, mais de nombreux établissements authentiques agréables. Dans chaque ville, il y a au moins quelques endroits confortables où vous pouvez essayer la cuisine locale et profiter de l'atmosphère très vraie de l'Est. Le délicieux pain à finition ou le poisson fraîchement préparé est servi sans hâte, comme s'il invitait à profiter de chaque instant. L'un des avantages de l'infrastructure pour les voyageurs, j'appellerais les conditions aussi amicales que possible pour le touriste dans les musées, sur les excursions et même dans les collections de magasins d'artisanat. Tout employé est généralement prêt non seulement à raconter les traditions du pays, mais aussi à vous dire comment arriver au bon endroit ou trouver le plat de déjeuner le plus inattendu. Oman ne concerne pas le tourisme de masse, ici ils apprécient ceux qui sont venus ne pas vérifier, mais pour découvrir de nouveaux horizons sans foule d'étrangers sur chaque photo. Il vaut la peine de mentionner la propreté séparément, il est propre dans les rues,
les ordures sont nettoyées régulièrement même dans les plus petites villes. Ici, ils apprécient une réputation, l'invité devrait être aussi pratique et agréable que possible à être dans le pays. C'est cette préoccupation restreinte mais cohérente pour la commodité, celle qui distingue l'infrastructure d'Oman de nombreuses autres directions mondiales. Ici, un touriste est toujours entouré d'une atmosphère de calme et de dimension, et même si vous n'avez pas assez de l'agitation habituelle des mégapités, c'est ce silence et ce mouvement fluide qui vous permet de voir la nature réelle du pays. Prix, Oman vaut-il votre argent? La question de la valeur est toujours en premier lieu pour ceux qui choisissent un nouveau pays pour voyager. Beaucoup ont entendu dire qu'Oman était l'un des articles les plus non évidents sur la carte du Golfe Persique, mais comment tout se développe réellement ici? Prêt à dire, si vous comprenez à l'avance dans les prix, vous pouvez obtenir une expérience unique sans surprise douloureuse pour le portefeuille. Commençons par l'air. Il n'y a pas autant de vols directs de la plupart des capitales du monde aux plages d'Oman. Le plus souvent, les voyageurs doivent voler avec une greffe, par exemple, via Dubaï, Istanbul ou Dohuk. Le vol dans la classe économique là-bas et retour, même s'il est avec une greffe, ne coûte généralement plus qu'un billet standard pour les stations populaires du Moyen-Orient, et avec une recherche compétente, vous pouvez récupérer de bonnes offres. Maintenant le logement. Ici, vous pouvez tout trouver, des auberges à petit budget et des maisons d'hôtes aux hôtels luxueux à 5 étages, où la soirée est rencontrée par le coucher du soleil sur l'océan Indien. Les prix par nuit dans les gardes simples mais confortables sont assez démocratiques et dépassent rarement le coût d'un nombre similaire en Europe. Un touriste moyen peut compter sur une salle calme et propre pour le montant que 3 étoiles dépensent généralement pour un hôtel typique en Europe occidentale. Bien sûr, les stations exclusives de l'océan ou dans les montagnes sont plus chères, mais il est incroyable de voir comment un service individuel est apprécié ici. Parfois, les propriétaires eux-mêmes rencontrent les invités, et le petit déjeuner est servi sur la terrasse avec un look que vous voulez prendre sans cesse des photos. La nourriture est un autre point qui plaît agréablement. À Oman, il n'y a pas de tradition de suralimentation des touristes avec l'éclat des restaurants conceptuels avec des étiquettes de prix ciel. Nourriture de rue, marché des poissons, petits cafés familiaux, c'est là que le vrai goût du pays est révélé. Le petit déjeuner de pêtes frais avec du hummus et un fort café coûte souvent moins que la restauration rapide européenne. Si vous voulez dîner avec une vue sur la mer et regarder les pêcheurs revenir avec la prise, préparez-vous à payer un peu plus, mais même alors, le compte apportera rarement un choc. Il est particulièrement agréable qu'il n'y ait pas de marge touristique, obsessionnelle, les habitants eux-mêmes mangent le même argent. Sur le transport. La location de voiture est peut-être l'un des investissements les plus raisonnables pour un voyage gratuit à Oman. Une voiture de classe moyenne peut être louée à un prix comparable à l'Europe. Le carburant ici est beaucoup moins cher que dans la plupart des pays du monde, ce qui signifie que vous pouvez organiser de véritables aventures automobiles sans penser à chaque kilomètre supplémentaire. Les bus et les taxis ne atteindront pas le budget, et parfois, après avoir convenu avec les habitants, vous pouvez vous rendre à une visite de groupe pour des frais symboliques. Les excursions et les divertissements sont loin d'impliquer toujours des achats ou des dépenses. De nombreux musées, mosquées et attractions naturelles sont disponibles gratuitement ou pour une très petite somme. Même si vous décidez de prendre un guide local pour aller dans les montagnes, le prix semblera modeste dans le contexte des impressions que vous recevrez. Quant aux souvenirs, il n'y a pas de prix ciel pour tout pour les visiteurs. Les huiles d'Oman, les épices, les bijoux en argent et les tissus traditionnels sont vendus sur les marchés à des prix honnêtes, et parfois les vendeurs eux-mêmes sont inférieurs dans une bonne affaire du cœur, et non du calcul de Navarre. En général, si vous comparez les vacances à Oman avec un voyage à Dubaï, Dohuk ou Abu Dhabi, beaucoup sont surpris de constater que le montant final est souvent plus faible et la qualité des impressions et le niveau d'unicité sont beaucoup plus élevés. Il s'agit d'une politique de tarification tellement honnête, du manque de paiements cachés et d'offres uniques qui font d'Oman non seulement leur prix, mais une véritable découverte pour ceux qui ont osé ouvrir un nouveau itinéraire. Piège climatique, quand vaut-il mieux y aller? L'un des moments les plus inattendus pour tout voyageur qui a décidé de se rendre à Oman est de connaître le climat de ce pays inhabituel. Il semblerait que le golfe Persique soit un été éternel, une chaleur salée et le soleil toute l'année, mais en réalité, tout est beaucoup plus intéressant et plus compliqué. Il est facile de se confondre dans les caractéristiques saisonnières locales, même pour un amant tropique non clos, et si vous arrivez ici pour la première fois au mauvais moment, les souvenirs peuvent ne pas rester les plus roses. Commençons par les plus importants. À Oman, il n'y a que 2 saisons clairement exprimées, humides et secs. La saison sèche dure vers le milieu du début avril. À ce moment,
la température dépasse rarement 30 degrés pendant la journée, et la nuit, elle est agréable fraîche. C'est pourquoi la plupart des voyageurs viennent au pays juste au cours de ces mois, les conditions météorologiques sont presque parfaites pour les excursions, les promenades dans les montagnes et même pour les longues soirées gastronomiques sur les terrasses au bord de la mer. La saison humide tombe sur les 6 mois restants, d'avril à octobre. C'est cette fois qui devient souvent un véritable test pour un touriste. La température sur les plaines peut atteindre et même dépasser légèrement 45 degrés. L'humidité de l'air dans les zones côtières, en particulier dans le Muscat au Sur, augmente tellement qu'il semble que vous êtes constamment dans un bain chaud. Si vous décidez d'aller dans les zones intérieures, par exemple, dans le désert de Vaibou dans la région de la ville de Nizhov, préparez-vous à la chaleur, qui élimine littéralement toute l'humidité de l'air. Même une marche régulière pendant cette période peut rapidement se transformer en exploit. Mais Oman a une différence climatique inhabituelle, l'effet des moussons, qui ne vient pas sur toute la côte, mais seulement au sud. Chaque année entre juin et septembre, Dhofar, où se trouve la célèbre ville de Salalah, arrive, si appelé, le moment où les vents humides remplissent l'air de fraîcheur, les brouillards s'écoulent des montagnes et la mer propre en cristal est remplacée par une noisette fraîche et une brume légère. Les habitants appellent cela, deuxième au printemps, le désert s'épanouit avec un tapis vert, des cascades apparaissent sur les pistes et, curieusement, ceux qui veulent s'échapper de la chaleur et voir une ruée Oman complètement différente ici. À cette époque, des milliers de voyageurs de toute la région viennent à Salalah pour profiter de cette anomalie tropicale. Il y a une autre nuance climatique, des vents forts dans l'intersaison et des averses rares, mais soudaines. Dans les Highlands, par exemple, dans Jabal Akhdar ou Jabal Sham, même en été, cela peut être vraiment cool le soir, et en hiver, il peut être presque glacé. C'est pourquoi je vous conseille de toujours clarifier la température dans la région sélectionnée et de prendre non seulement des vêtements légers, mais aussi un pull ou un coup de vent pour les aventures de montagne. Ainsi, la meilleure période pour voyager à Oman est d'octobre à début avril. Ceci est un conseil universel pour ceux qui veulent tout voir, les villes anciennes, les plages, les montagnes et le désert, sans transformer chaque promenade en test de force. Et si vous aimez les phénomènes naturels inhabituels, ne manquez pas le Harry à Dhofar. C'est l'occasion de se lancer dans un véritable conte de fées oriental loin des saisons standards de Barcelone ou de Bangkok. Les caractéristiques climatiques d'Oman ajoutent une torsion au voyage, quelque part, ils prendront une agréable surprise, et quelque part ils deviendront un vrai piège. L'essentiel ici est de ne pas compter sur des phrases de modèle comme « il fait toujours chaud au Moyen-Orient », mais de découvrir à l'avance le moment de l'année afin d'obtenir un maximum de chaque jour dans le pays qui peut surprendre. Caractéristiques et traditions culturelles. Oman n'est pas seulement une carte sur laquelle les déserts, les montagnes et l'océan sont indiqués. C'est, tout d'abord, un pays avec une culture très spéciale, où l'histoire et la modernité ne sont pas seulement entrelacées, mais en direct côte à côte chaque jour. L'authenticité ici se fait sentir dans tout, comment ils saluent sur le marché, comment ils décorent les maisons, comment ils cuisinent du café et comment un étranger est rencontré dans la rue. La première chose qui attire votre attention, le respect. Les résidents d'Omansk sont extrêmement polis et amicaux, ils ne proposeront pas ennuyeusement d'acheter un souvenir ou de tirer un touriste dans une conversation ennuyeuse. La règle tacite agit ici, tout le monde se choisit quand et avec qui communiquer. Les gens se sont traditionnellement accueillis les uns les autres, un léger prouvoir de la tête et la phrase « Salam alaikum ». Ne soyez pas surpris si même des étrangers vous tiendront la main ou souhaitent simplement une bonne journée. Pour Oman, ce n'est pas une formalité, mais la norme de la vie quotidienne. Les vêtements sont une histoire spéciale. La plupart des hommes portent de longs vêtements blancs ou à la crème, appelés les dispositions, sur leur tête, une écharpe légère de manière différente. Les femmes, en règle générale, mettent des robes élégantes et se couvrent la tête d'un foulard. Pour les touristes, un code vestimentaire strict n'est pas requis, mais le respect des coutumes locales est très important. Il vaut la peine d'éviter les vêtements purs et simples, en particulier dans les lieux publics et lors de la visite des mosquées. Une robe longue simple ou un pantalon avec une chemise est votre chemin pour respecter et souriant. À Oman, il n'est pas habituel de montrer des sentiments en public, laisser des câlins et des baisers à la maison. Même se tenir la main dans la rue ici est plutôt une rareté, en particulier pour la vapeur. Cela n'est pas du temps avec la religion qu'avec le sens intérieur de la modestie que la société imprègne. Néanmoins, si vous avez besoin d'aide ou de conseils, vous serez écouté et essayez de tout expliquer en détail et amical. Le temps et le rythme de la vie coulent d'une manière spéciale. Ici, ils ne sont pas pressés et pas pressés d'autres. Si vous êtes d'accord sur la réunion, mais que l'interlocuteur est retardé,
personne ne sera irrité. Les Omanskis croient que la hâte prive l'âme de la joie, et ce principe se fait sentir littéralement partout, dans le bazar, dans un café, sur la plage, même dans les négociations commerciales. Un rôle spécial est joué par le café traditionnel, un rotor qui est servi avec des dattes. Il est un symbole de respect, et si on vous propose une tasse, ils sont considérés comme impolis pour refuser de refuser. Souvent, plusieurs tasses se verront offrir à l'invité à la fois, et ils ajouteront une histoire sur le clan, les traditions, les nouvelles locales ou même vous inviteront à visiter un vrai dîner à domicile à chacun. Par ailleurs, cela vaut la peine de dire sur les vacances. À Oman, les dates musulmanes et nationales sont célébrées. Pendant le Ramadan, presque tous les établissements sont fermés pendant la journée. Pour un touriste, c'est l'occasion de ressentir une atmosphère d'unité générale et de tranquillité d'esprit. Et si vous êtes dans le pays le jour du renouveau national, vous verrez certainement des processions folkloriques, de la musique, des danses traditionnelles avec des sabres et des costumes brillants. La famille et les enfants occupent une place honorable. Les enfants sont traités ici avec un grand amour, ils sont toujours sous les projecteurs, et pour les membres de la famille plus âgés, le respect est une valeur absolue. La rémunération se manifeste souvent même dans de petites choses lorsque les anciens mènent les plus jeunes sur le marché ou font une entreprise familiale commune, par exemple, la préparation d'un régal festif. Enfin, l'honnêteté est appréciée à Oman, dans le commerce, les relations, l'hospitalité. Si vous avez promis de faire quelque chose, ils le feront sûrement. C'est probablement pourquoi le voyageur ici se dissout rapidement dans la vie locale et commence même à se sentir non seulement un touriste, mais un invité bienvenu. Après avoir découvert de telles fonctionnalités, vous comprendrez que la valeur réelle d'Oman n'est pas du tout dans les monuments et les plages, mais dans tous les looks, gestes et tasses de café. Et, croyez-moi, cette expérience restera dans les mémoires pour toujours. Sécurité, mythe et réalité. Lorsque vous allez dans un pays inconnu, l'une des premières questions, à quel point y a-t-il en sécurité? J'avoue honnêtement, avant ma première visite à Oman, j'ai également étudié les critiques et les notes, écouté les conseils de voyageurs expérimentés, par rapport à la situation dans les pays voisins. J'ai entendu plus d'une fois que dans les pays arabes, les touristes doivent être particulièrement prudents, mais en fait, la réalité s'est avérée complètement différente. Oman est à juste titre considéré comme l'un des pays les plus sûrs du Moyen-Orient. Il y a un taux de criminalité extrêmement faible, les locaux et les touristes marchent calmement dans les rues des villes jusqu'à tard dans la nuit, et les étrangers notent souvent qu'ils n'ont jamais eu à faire face à de petits vols ou à la tromperie. Par exemple, j'ai oublié à plusieurs reprises un sac ou un téléphone dans un café et j'ai toujours rendu mes affaires complètement intactes. Ce niveau d'honnêteté est rare, surtout si vous vous comparez aux directions touristiques promues. La chose la plus intéressante est que la majorité des Omansas ont été habitués à respecter la propriété de quelqu'un d'autre depuis l'enfance et à aider ceux qui étaient dans une situation difficile. Si vous vous perdez ou entrez dans une situation imprévue, les passants ne se détourneront pas, au contraire, ils essaieront de trouver une solution, même si vous devez aller à l'autre bout de la ville pour cela. Mon touriste de connaissance a été perdu à l'aéroport, et le service de soutien l'a accompagné jusqu'à ce que la valise soit trouvée, tandis que tout s'est passé sans nerfs et avec un sourire. Il n'y a pratiquement pas de manifestations politiques, de manifestations de masse ou d'autres événements qui pourraient interférer avec le repos. La police a l'air strictement, mais calmement, n'essayez pas de vérifier tout le monde dans une rangée, leur tâche principale est de surveiller la commande et de ne pas organiser le contrôle total à chaque étape. En cas d'urgence, il suffit d'appeler le numéro de service de sauvetage local, l'opérateur vous contactera rapidement en anglais et expliquera quoi faire ensuite. Une grande attention est accordée aux règles de la route, en particulier sur les pistes à grande vitesse et dans les montagnes. Des amendes élevées pour excès de vitesse et de conduite dangereuse sont acceptées ici, mais cela rend les routes sûres pour tout le monde. Lorsque je voyageais sur une voiture louée sur des serpentines de montagne, j'ai souvent rencontré des patrouilles qui contrôlent le mouvement, en particulier dans des endroits populaires parmi les touristes. C'est pourquoi les accidents sont rares, et les touristes sont recommandés pour faire attention non pas à cause du crime, mais pour leur propre sécurité sur des itinéraires complexes. Un point important pour les voyageurs et les soins médicaux. Oman a un système de santé très développé, les hôpitaux et les pharmacies sont dans toutes les grandes villes et même dans certains villages. Le personnel médical des grandes cliniques parle anglais et le plus souvent aussi plusieurs autres. Si nécessaire, vous pouvez obtenir une consultation ou même un appel d'un médecin avec le départ de l'endroit. Lorsque j'ai besoin d'aide avec une égratignure après un voyage dans les rochers, la pharmacie locale a non seulement traité rapidement la plaie, mais a également expliqué en détail comment se soucier de la santé dans la chaleur.
Il est également curieux de savoir comment l'Oman regarde le calme des invités étrangers au niveau de l'hospitalité. Vous ne serez pas inspecté à l'aéroport sans vous arrêter, n'imposez pas de chèques inutiles, mais ils sont toujours prêts à aider. Même si vous voyagez seul ou avec des enfants, vous vous sentez aussi protégé que possible, il n'est pas habituel de considérer un touriste comme un étranger, ici, c'est principalement un invité qui sera prescrit tout soutien nécessaire. Quant aux dangers naturels, le seul risque grave est associé à la chaleur, aux terrains croisés et aux tempêtes de sable possibles dans les zones reculées. Aimez-vous les activités de plein air? Ensuite, spécifiez simplement les prévisions météorologiques à l'avance et prenez l'approvisionnement en eau, une coiffure et un écran solaire. Les Omans eux-mêmes plaisantent que leur danger principal est trop fort le soleil. Ainsi, du point de vue de la sécurité, d'Oman est l'un des pays les plus complaisants et calmes. Ici, le voyageur peut vraiment se détendre, pas peur pour les effets personnels ou la liberté de mouvement, et le sourire et l'aide des habitants sont la principale directive sur le chemin. La disponibilité de l'information et de la promotion du pays. C'est là que commencent de vraies énigmes. À quelle fréquence avez-vous remarqué que vous avez appris sur une direction simplement parce qu'elle est sur chaque deuxième panneau d'affichage, apparaît dans la publicité millionnaire ou clignote sur les réseaux sociaux? Oman est exactement l'opposé de cette histoire. Il n'y a vraiment pas tellement d'informations sur le pays, et souvent il est dispersé par diverses sources, des notes de voyage aux discussions aléatoires sur les forums. La première chose qui attire votre attention, Oman n'est pratiquement pas trouvé dans les listes de « top variants » dans les grandes publications touristiques. Même si vous prenez des guides en anglais, en français, en allemand ou en espagnol, vous ne trouverez probablement que de courtes sections sur le pays, un aperçu de la capitale, quelques forteresses célèbres et quelques lignes sur un festival unique. Comparez cela avec l'abondance d'informations sur Dubaï ou en Turquie, et il devient immédiatement clair pourquoi beaucoup ne savent tout simplement pas combien Oman peut offrir. Les cartes en ligne, les applications et les grands services de réservation internationale semblent résoudre une partie du problème. Mais souvent, il n'y a pas suffisamment de descriptions détaillées d'excursions, d'événements et même de critiques des voyageurs eux-mêmes. Afin d'organiser le premier voyage indépendant, j'ai dû fouiller à partir d'une douzaine de forums, lire des blogs vivants et me tourner vers de petites agences de voyage dans le pays lui-même, sinon il était difficile de faire une image pleine. Oman suit lentement mais sûrement le chemin de la numérisation des services touristiques. Dans les grandes villes et sur les routes populaires, les centres d'information modernes apparaissent où vous pouvez obtenir une carte, découvrir le calendrier des excursions et même vous abonner à leurs notifications. Mais dans de nombreuses régions, seuls les résidents locaux ou le personnel de l'hôtel vous aideront à l'ancienne, mais un tel contact donne une chance de parler à réel, de découvrir une histoire vivante et non une copie de la brochure. Une caractéristique importante, promue au sens habituel pour nous est presque absent. Il n'y a pas de publicités obsessionnelles à la télévision, des campagnes de marketing internationales et des émissions mondiales avec la participation des stars, tout ce que le pays parie est le bouche à oreille et les vraies impressions des voyageurs. Les Omans sont prudents dans les déclarations de profil élevé et ne cherchent pas à inonder les flux d'actualité avec les promesses d'une récréation du paradis. Mais tous ceux qui ont au moins une fois visité ici ramènent à la maison une histoire qui est partagée avec des amis, parfois même inspirant plus pour un voyage que n'importe quelle publicité. Pour ceux qui aiment les réseaux sociaux, je note, des milliers de vues prennent souvent des photos d'Oman, mais pour trouver des blogueurs russes, allemands ou espagnols, qui sont en détail, étape par étape, les routes du pays sont souvent non triviales. Mais si vous tracez un itinéraire unique, vous avez la chance de devenir un pionnier pour votre public, et c'est cool à la fois pour le blogueur vidéo et un touriste ordinaire. Une autre nuance est une barrière linguistique dans le matériel d'information. La plupart des brochures et la navigation dans le pays en arabe et en anglais, en français et en allemand sont extrêmement rares. Un touriste, habitué au flux d'informations en Europe ou en Thaïlande, peut d'abord se sentir perdu. Mais il vous suffit de demander aux habitants, et ils trouveront rapidement comment expliquer le plus important, même si vous n'avez pas de langue commune. La bonne volonté est le pont principal de cette mer de vide de l'information. Les programmes réels, les événements et les nouvelles découvertes n'apparaissent pas en ligne, mais dans les conseils d'annonce dans les hôtels et les cafés. Par conséquent, je vous conseille de toujours être attentif à de tels indices, c'est à travers eux que vous pouvez découvrir les concerts de festival, les concerts du soir ou l'ouverture pour le public, une attraction historique rare. La disponibilité des informations sur l'Oman est une sorte de test pour les chercheurs de recherche. Mais le pays lui-même récompense ceux qui n'étaient pas trop paresseux pour creuser un peu plus, le voyage se transforme en une découverte personnelle, et pas seulement lors du prochain voyage sur la liste, incontournable, d'un livret. Attraction touristique.
À première vue, il peut sembler qu'il n'y a pas tellement de choses intéressantes à Oman, parce que leurs miracles ne sont pas racontés à chaque coin de rue, et la photo du Masca ne clignote pas dans 1 million de voyageurs Instagram. Mais il ne faut être là que, aussi rapidement, le pays est un véritable entrepôt pour les amateurs d'itinéraires et de découvertes inhabituelles. Ici, chaque attraction n'est pas seulement une case à cocher dans la liste, mais une histoire distincte qui passionnante et mémorable. Le point de départ de presque chaque itinéraire devient un Masca. Cette ville surprend avec une architecture calme, où, comme une mosaïque, elle est combinée par des traditions arabes anciennes et une modernité discrète. La grande mosquée du sultan de Kaboul laisse une impression particulière, une structure grandiose, où le tapis sur le sol est de la taille d'un terrain de football entier, et il y a un tel silence à l'intérieur de ces étapes sont entendues comme une légère rire. À proximité, un marché bruyant de mutras, où entre les étagères avec des épices, des dattes d'argent et de tricot, vous pouvez vous perdre et ne pas remarquer comment ils volent pendant plusieurs heures. Immédiatement, le remblai est l'endroit où les habitants marchent avec les familles, et le soir, toute la ville devient une grande terrasse pour les réunions et les conversations sans hâte. La deuxième perle d'Oman est les forts. Imaginez, il y en a plus d'1 millier dans le pays, et tout le monde stocke le sien, pas comme quelque chose comme une légende. L'un des plus célèbres est Fort Ba, qui est inclus dans la liste du patrimoine de l'UNESCO, et Fort Nisof, qui a autrefois défendu les épices des raids des Bédouins. Des murs épais, des escaliers escarpés, des tours de patrouille, d'ici une vue imprenable sur les vallées et les chaînes de montagnes ouvertes. Chaque fort est un musée et une excursion dans le passé en même temps. Pour ceux qui rêvent de nature sauvage et d'espèces passionnantes, Oman fait de nombreuses surprises. Mountains Jabal Sham et Jabal Afdar, assis coupés dans Amber, avec des terrasses anciennes, le long de laquelle les chèvres marchent sur un troupeau, et des canyons qui ne sont pas inférieurs en beauté au Grand Canyon américain. Ici, ils aiment marcher le long du « balcon d'Oman », un chemin pittoresque, où une nouvelle échelle du paysage s'ouvre derrière chaque tour. Et aussi des villages de montagne cachés de l'agitation où vous pouvez séjourner dans la maison d'hôtes traditionnelle et sortir à la cascade avec les premiers coqs. Le désert de Wahiba est une histoire distincte. Une fois parmi les velvènes dorées, vous oubliez le temps, seulement des dunes, seulement le vent et le soleil brillant. C'est un endroit où les Bédouins errent encore et les nuits sont éclairées par des millions d'étoiles. Passer au moins une nuit dans une tente ici signifie vraiment ressentir la solitude et la beauté de l'Est. Oman est également riche en miracles côtiers, les plages blanches de la neige de l'océan Indien, le long de laquelle les hérons se déplacent et les baies avec de l'eau turquoise inhabituelle. L'un des endroits les plus impressionnants est Wadi Shab et Wadi Bani Khalid, où les cours d'eau de montagne forment des lacs transparents, et l'eau est fraîche même au sommet de la chaleur. Une campagne ici est une promenade légère et nager dans la jungle au milieu des rochers en pierre. Les fans de l'histoire trouveront de vrais trésors archéologiques à Oman. Les tours et les tombes de l'âge du bronze, des oasis antiques avec le système d'irrigation de la Falaj, qui est incluse dans la liste du patrimoine mondial. Dans le village de Misfa à Labrin, il semble que le temps s'est arrêté, les plantations de terrasses, les maisons en adobe et l'arôme du café de chaque porte. Modern Oman ne fait pas non plus de retard, des musées, des centres d'art sont en cours de construction ici, des festivals de musique et de théâtre ont lieu. Le musée national de Muscat n'est pas seulement une exposition, mais une immersion complète dans la culture et les traditions du pays. Et il vaut également la peine de prêter attention aux anciens palais du sultan et de petits sites d'exposition où les enfants apprennent l'artisanat et les adultes organisent des masterclass en cuisine et en céramique. Chaque attraction à Oman est une petite aventure, où la valeur principale n'est pas une dispatchabilité externe, mais l'esprit du vrai Orient. Ici, vous vous sentez comme un pionnier, même si des caravanes anciennes ont déjà parcouru ces chemins. Oman n'est pas seulement des plages et des déserts. Oman est souvent associé exclusivement à des dunes sablonneuses et à des rives de mer sans fin, mais en fait, le pays est beaucoup plus riche dans son contenu interne. Ceux qui se permettent d'aller au-delà des itinéraires touristiques standards sont rapidement découverts, les vraies perles sont cachées ici, même les voyageurs expérimentés ne sont pas devinés sur l'existence d'eux. Les montagnes d'Oman méritent une admiration spéciale. Jabal Akhtar et Jabal Sham ne sont pas seulement de magnifiques pics, ce sont des endroits où l'air est transparent, les jours sont remplis d'arômes d'aiguilles et de jardins à fleurs, et le matin, le soleil se lève afin que ses rayons semblent être renversés dans des plantations en terrasse. Au printemps, les pistes ornent les jardins des grenades et des roses, de vraies fermes roses, où ils collectent des pétales pour la célèbre rose Oman. C'est ici que vous pouvez être sur un pique-nique de thé traditionnel avec des familles locales ou observer comment les femmes pressent le jus de grenade mûre en utilisant des méthodes anciennes. Dans les profondeurs du pays, il y a des oasis incroyables.
Wadi et des vallées pittoresques à l'eau douce, cachées au soleil brûlant avec des palmiers géants et des rochers. Les plus populaires parmi ces endroits sont Wadi Bat Khalid et Wadi Shab. Cependant, la vraie magie commence là où les touristes obtiennent rarement de petites gorges, où l'eau va le long de l'ancien système Fagladj, à partir duquel les habitants remplissent les cruches et lavent les bosquets finis. Ayant visité un tel coin, vous pouvez entendre des histoires sur la façon dont le village vit pendant des décennies grâce à un printemps, et essayer des dates douces et déchirées. Les villages historiques d'Oman sont un musée ouvert. Misfa al-Abrin, Biyad Sit, Al-Amrayou ne trouverait pas de magasin avec des aimants dans ses colonies, mais chaque maison est décorée de sculptures traditionnelles, les murs sont construits en argile et sur les toits sont de l'herbe séchée et des épices. En marchant dans les rues locales, il est facile de se perdre pendant quelques heures, de boire du thé avec la maîtresse à l'entrée ou de découvrir la technique de forgeant ancien de l'artisan, qui est aidé par un fils sous le maître. En hiver, les sauts traditionnels sur les chameaux et les marchés de chèvres commencent à Oman. Il peut sembler aux touristes que ce monde reste depuis longtemps, mais ici, il est vivant et riche. Dans le processus de trading, vous pouvez voir comment les tribus rivalisent pour les meilleurs bovins, et les enfants souffrant d'excitation envisagent des pièces gagnées. Visiter un si bon moyen de toucher la vraie vie en dehors des façades touristiques brillantes. Une agréable surprise attend ceux qui recherchent un repos respectueux de l'environnement. La nature sauvage d'Oman invite non seulement le silence, mais aussi par la biodiversité. Ici, les flamants roses nicheurs, sur la côte de Bolizareh, les tortues marines sont posées et des espèces d'oiseaux uniques sont retirées à côté de la Damnation Ra. Certaines réserves sont ouvertes aux visiteurs, et tôt le matin ici, vous pouvez rencontrer des naturalistes du monde entier qui veulent observer la nature en silence complet. Pour les chercheurs d'identité, la découverte la plus importante est les gens. Dans les villages, vous pouvez assister aux vacances de la récolte, des mariages ou de la danse traditionnelle pour la batterie. Les résidents d'Omansk sont fiers de leur héritage et sont toujours heureux pour l'inviter, ils vous diront comment cuisiner du café avec un cardamome, vous inviter à essayer un plat de maison et vous apprendre à tisser des paniers des feuilles de palmier. Vous comprenez qu'Oman est bien plus que des sables et des vagues. C'est un pays où vit l'histoire, où les montagnes stockent les arômes des jardins à fleurs, et Wadi, cool et tranquillité, où les traditions sont vivantes tous les matins et tous les soirs, et où même les endroits les plus fous sont pleins de découvertes inattendues pour quelqu'un qui est prêt à ouvrir à un véritable conte de fées orientales. Activité, que faire dans le pays? Oman est un pays idéal pour ceux qui ne veulent pas simplement regarder les vues à l'extérieur de la fenêtre du bus, mais qui cherchent à participer à des événements, à essayer quelque chose de nouveau et à acquérir de l'expérience de la catégorie « s'ouvrer pour la vie ». Ici, presque tout le monde trouvera une leçon à leur goût, des aventures extrêmes à une relaxation complète dans le sein de la nature et en se transformant dans une vie tranquille. Commençons par les plus évidents, mais loin d'être ennuyeux, le suivi dans les montagnes. Les itinéraires minières et désertiques sont un genre d'aventure distinct, des dizaines de chemins sont posés sur des gorges pittoresques et des terrasses. Pour les débutants, il y a des promenades légères vers des cascades ou des villages agricoles, et les voyageurs expérimentés font signe aux célèbres routes le long de Jabal Sham, le plus haut sommet du pays. Le sentier du balcon sur le canyon est ravi de tout le monde sans exception, et les plateformes d'observation deviennent des points idéaux pour down. Souvent, les guides locaux offrent des campagnes d'un jour, au cours desquelles ils traitent le café avec une cardamome juste au-dessus. Wadi, vallons avec de l'eau douce, sont terriblement populaires parmi les fans de baignade et de pique-nique. Par exemple, Wadi Shab et Wadi Bani Khalid sont devenus des emplacements préférés pour des familles entières. Ici, vous vous baignez dans des piscines naturelles transparentes, sautez des rochers, cueillez à l'ombre des palmiers, et examinez également les grottes et les petites cascades. L'impression est spéciale, comme si vous étiez dans le monde vert au milieu des déserts en pierre. De plus, safari le long du désert de Vaïb. Départ sur les vues en marche, thé dans les camps bédouins et séjour d'une nuit sous un ouvert, parsemé d'étoiles du ciel, ce n'est pas seulement une excursion, mais un vrai rituel pour le plus romantique et le plus curieux. À l'aube ici, il monte sur un sable, essayez comment les tribus anciennes engendrent des lumières et écoutent les histoires de nomades sur la vie dans le désert pendant des siècles. Pour les connaisseurs des aventures marines, un océan entier s'ouvre, plongez en apnée et plongez dans le golfe de Mascata, l'une des plus intéressantes de la côte de l'océan Indien. Sous l'eau, des coraux multicolorants, des tortues de mer, vous pouvez parfois voir des dauphins ou même des baleines. Pour les amateurs de plaisir tranquille, les promenades sur des bateaux dus sont régulièrement organisées, qui vont traditionnellement à l'aube ou au coucher du soleil. Au cours de la saison, sur les plages de tortues de Ras Al-Jin, ils mènent en fait des excursions d'observateurs nocturnes pour voir à quel point les épingles de mer sont à terre pour pondre des œufs.
ceux qui souhaitent plonger plus profondément dans la culture du pays peuvent visiter des classes de maîtres culinaires dans les anciens quartiers du Masca ou essayer de tisser des paniers dans les centres d'artisanat locaux. Il y a souvent des ateliers où ils apprennent à fabriquer des bijoux en argent ou de la céramique de peinture, et même les invités se sont proposés de préparer un vrai dîner Oman avec des femmes locales. En hiver, les festivals et les foires sont particulièrement populaires à Oman. Vous pouvez accéder aux courses de chameaux, de spectacles de folklore animés ou de soirées chaudes dans les montagnes, lorsque tout le village se rassemble sur une zone ouverte pour la danse. Immédiatement, vous pouvez maîtriser les anciens jeux de société des familles Oman ou participer à une cérémonie de thé, où ils raconteront beaucoup de contes de fées et de fusibles. Pour ceux qui aiment photographier, il y a tout un genre de phototouristes, les guides connaissent les points où les panoramas incroyables s'ouvrent à l'aube, et au coucher du soleil, tout le désert joue des centaines de nuances de rouge et d'or. Sur la côte, il y a d'excellentes conditions pour l'observation des oiseaux, des ornithologues du monde entier viennent ici. Et, bien sûr, pour les invités les plus indemnisés, ce sont des jours paresseux sur les plages, le yoga sur la brise marine et les longues conversations avec des résidents locaux sur une tasse de café. À Oman, ils peuvent se reposer au sens le plus large et sont toujours prêts à partager cette compétence avec tous ceux qui sont prêts à laisser nouveau dans leur vie. Oman est un endroit où vous choisissez toujours l'activité vous-même. Aujourd'hui, vous êtes chercheur, demain participe à une vieille fête, le lendemain de demain, c'est simplement profiter de l'aspiration de l'océan. Et c'est cette diversité qui rend le reste ici si personnel et unique. Transport dans le pays, est-il pratique de voyager? Lorsqu'un voyage à travers le pays se transforme en une série de mouvements, une question clé se pose, à quel point est-il facile de se rendre au bon endroit? À Oman, à première vue, tout semble simple, mais sous cette simplicité extérieure, sa propre philosophie de mouvement est cachée, réfléchie, même sans hâte. Ici, personne ne se précipite nulle part, mais en même temps, vous pouvez arriver à n'importe quel point, et, agréable, avec confort. Pour commencer, les transports publics, comme dans les mégacités habituelles, sont mal développés ici. Oui, un réseau de bus fonctionne dans le Muscat, dont les itinéraires sont le plus souvent desservis par de nouveaux climatiseurs de bus. Ils vont assez régulièrement, surtout pendant les heures de pointe, mais pour un touriste, il n'est peut-être pas facile de comprendre le calendrier et les itinéraires. Les signes sont souvent écrits uniquement en arabe et en anglais, et les arrêts eux-mêmes ne sont pas toujours équipés de cartes ou d'affichages électroniques. Par conséquent, la plupart des voyageurs préfèrent d'autres options de mouvement. La location d'une voiture est le choix le plus populaire et le plus logique. Cela donne une liberté totale dans les itinéraires, surtout si votre objectif est d'explorer les zones montagneuses, les déserts ou les plages lointaines. Les routes à Oman sont l'une des meilleures de tout le Moyen-Orient, la qualité du revêtement est excellente, le marquage est clair, les pointeurs sont perceptibles et, surtout, lus en anglais. Même dans les montagnes, où les routes remuent entre les rochers, presque toutes les routes principales sont pavées. Grâce à cela, de nombreux voyageurs sont suffisants pour une voiture standard, sauf que certaines zones du désert ou un AED profond ne peuvent pas se passer de SUV. Les points de location de voitures sont dans toutes les grandes villes et aéroports. La voiture peut être commandée à l'avance en ligne, et à votre arrivée, elle vous attendra déjà dans le parking. Les prix sont tout à fait raisonnables et ne sont pas très différents de ceux européens. L'essence à Oman reste l'une des moins chères au monde. C'est un avantage significatif, surtout si vous allez aller loin et beaucoup. Par exemple, pour le même argent qu'en Europe sera suffisant pour un voyage dans une direction, vous pouvez ici monter dans la moitié du pays. Les lignes de bus interurbains existent également et sont utilisées principalement par des bus locaux. Les itinéraires les plus populaires proviennent du Masca à Salalu, Nizof, Sukar ou au sud en direction de la côte. Les bus, en règle générale, sont assez spacieux, avec la climatisation et des sièges confortables, mais aller vers eux ne concerne plus la vitesse, mais sur le chemin par exemple, un vol vers la Salalah peut prendre plus de 12 heures, mais il sera possible de profiter des paysages que vous ne soupçonnez même pas sur les routes et les déserts. Quant à un taxi, dans les villes à la fois des machines et des applications traditionnelles, similaires aux services internationaux populaires. Certes, dans certaines régions reculées, en particulier dans les villages de montagne ou les villages côtiers, un taxi peut ne pas être disponible, et cela devrait être pensé à l'avance. Si vous vous êtes arrêté à l'hôtel, n'hésitez pas à demander à la réception, vous serez heureux de vous connecter avec un conducteur local ou de vous aider à louer une voiture avec un conducteur pour une journée. Pour le mouvement dans les zones internes, les taxis d'itinéraire sont également utilisés, mini-fourgonnettes, dans lesquelles les autres voyageurs sont simplement plantés.
Il s'agit de la manière de voyager la plus budgétaire et la plus authentique, mais pas toujours compréhensible pour ceux qui ne parlent pas l'arabe. Mais c'est lors de ces voyages que des rencontres amicales, un échange de friandises et même des invitations à déjeuner dans une maison de village se produisent le plus souvent. Il existe également une communication aérienne entre les régions, bien que limitée. Par exemple, vous pouvez vous rendre à la Salalah à partir d'un masqueur, c'est l'itinéraire le plus long à l'intérieur du pays. Les avions sont modernes, les billets ne sont pas chers et le vol lui-même prend environ 1h30, ce qui est plusieurs fois plus rapide qu'un bus ou une voiture similaire. Une attention particulière mérite des itinéraires de marche. Dans de nombreux endroits historiques et naturels, vous pouvez louer des vélos, rouler le long du remblai ou organiser la randonnée avec un guide. Par exemple, les « sentiers oraux » sont populaires dans les zones montagneuses lorsque le chef d'orchestre raconte les légendes et l'histoire du terrain au cours de la campagne. Ainsi, à Oman, votre liberté de mouvement est une question de choix. Vous voulez planifier et tout réparer à l'avance, s'il vous plaît. Vous préférez un itinéraire intuitif, où un résident local viendra vous chercher en vous tournant, c'est facile. Le pays n'interfère pas avec le déménagement, au contraire, comme s'il murmure, faites un pas, et la route s'ouvrira. Services médicaux et assurances. Voyager dans un nouveau pays est toujours lié aux surprises, et l'un des premiers endroits de n'importe quelle liste de soucis est la santé. Surtout si vous allez dans la région avec un climat chaud, une cuisine exotique et des territoires éloignés. Et heureusement, fait référence au pays où le système de santé fonctionne de manière stable, et les touristes peuvent se sentir en confiance, à condition qu'il ait pensé à l'avance plusieurs nuances importantes. Commençons par le principal. Le niveau de soins médicaux à Oman est élevé. Dans les villes et les grandes colonies, il existe des cliniques d'État et privées modernes. Le personnel a souvent étudié à l'étranger, de sorte que les médecins et les infirmières parlent bien l'anglais, et parfois dans d'autres langues. Surtout dans le secteur privé, où les étrangers tournent souvent. Ici, vous trouverez à la fois une aide standard, par exemple, avec des rhumes, des allergies ou des brûlures, et un traitement de profil plus étroit, y compris la dentisterie, la dermatologie et même le diagnostic. Un autre avantage est l'accessibilité. Les cliniques d'État fournissent une assistance aux citoyens en fonction du système national d'assurance médicale, et les touristes peuvent compter sur un service payant, mais tout à fait raisonnable. Les cliniques privées sont plus chères, mais offrent des techniques plus rapides, des attentes minimes et des services avancés. Par exemple, un médecin spécialisé coûtera moins cher que dans la plupart des pays d'Europe ou d'Amérique du Nord, et la qualité restera au niveau. Quant aux pharmacies, ils se trouvent littéralement dans tous les domaines. Ils travaillent jusqu'à la fin du soir et dans les grandes villes, 24 heures sur 24. Les médicaments sont principalement importés et certifiés, et dans la plupart des cas, vous pouvez trouver des marques internationales familières. Certes, parfois les médicaments peuvent être vendus sous d'autres noms, il est donc préférable de connaître la substance active à l'avance si vous avez des produits spécifiques que vous acceptez régulièrement. Cependant, malgré le niveau élevé de la médecine, il ne vaut pas la peine de s'appuyer au cas où. Il est très souhaitable d'organiser une assurance médicale avant le début du voyage. Il n'est pas obligatoire pour entrer dans le pays, mais il est extrêmement souhaitable, surtout si vous planifiez des vacances actives, randonnées, safaris, voyages dans les montagnes ou plongées. La police d'assurance doit couvrir non seulement une assistance primaire, mais également une éventuelle évacuation, des services à l'hôpital, des dentistes et un voyage de retour en cas de blessure grave ou de maladie. Il a lui-même fait face à une situation où, lors d'une campagne le long des voies de montagne, l'un des membres du groupe a lutté une cheville. Littéralement, 1 heure après que l'appel à la clinique lui soit venu vers lui, l'équipement est venu vers lui, l'a emmené à l'hôpital, a fait un rayon X, offert un traitement, et tout cela, grâce à la présence d'une police d'assurance. Sans assurance, les dépenses seraient tangibles, surtout si vous tenez compte de l'utilisation des ambulances privées et du traitement ultérieur. Pour ceux qui voyagent avec des enfants, la commodité du système est également visible immédiatement. Les cliniques fournissent des services pédiatriques, de la nourriture pour bébés, des vaccinations et même des coins pour enfants en divertissement afin que l'enfant n'ait pas peur d'un médecin. Il est facile d'utiliser de tels services, déposer simplement le passeport d'un enfant et dire quel est le problème. Même avec une connaissance minimale de l'anglais ou de l'arabe, il y a toujours des gens qui sont prêts à aider à la traduction. Certains voyageurs préfèrent les vaccinations avant le voyage, en règle générale, il s'agit de la vaccination de l'hépatite A et B, ainsi que des mesures préventives standards, telles que la mise à jour de la protection contre le tétanos. Oman n'a pas besoin de vaccination pour l'entrée,
mais une assurance raisonnable comprend une consultation du médecin avant de partir, et il est préférable de jouer en toute sécurité à l'avance. Ce qui mérite également de noter, dans les hôtels, les grands complexes touristiques et même les camps bédouins dans le désert, vous pouvez souvent trouver les premiers soins. Et les visites et les guides sont presque toujours formés aux compétences médicales de base. Ceci est particulièrement précieux si vous planifiez une aventure à distance, que ce soit un séjour d'une nuit dans les montagnes, le chemin à travers les fjords du sud ou le safari parmi les Velvel. Ainsi, Oman est un pays avec un système médical fort et abordable. Mais, comme dans tout voyage indépendant, la clé du calme est la préparation. L'assurance, un ensemble de drogues de base, la connaissance de vos caractéristiques et une attitude attentive envers le corps dans la chaleur de la chaleur, tout cela vous aidera à passer votre repos sans souci et à vous concentrer sur l'essentiel, profitez de chaque jour dans ce pays beau et gentil. Barrières linguistiques et communication. De nombreux touristes, en particulier ceux qui ne se sentent pas confiants dans les langues étrangères, ont peur d'une chose, qu'ils ne comprendront pas. Oman est un pays arabe, et la langue arabe, pour le faire légèrement, n'est pas la plus facile à étudier. Mais voici un paradoxe, malgré le son officiel et les traditions préservées, en termes de communication, les surprises Oman avec son ouverture et sa facilité de communication avec les invités. Même si vous ne connaissez que quelques mots anglais de base, ne vous inquiétez pas, le voyage ici sera confortable et compréhensible. Oman est un pays avec une profonde histoire du commerce. Pendant des centaines d'années, des commerçants en Inde, en Afrique de l'Est, en Perse et en Asie du Sud-Est ont convergé sur ses côtes. Grâce à cela, les Omans sont historiquement habitués à communiquer avec une variété d'étrangers. Aujourd'hui, cela se manifeste dans une large connaissance de la langue anglaise, en particulier chez les jeunes, les hôtels, les chauffeurs de taxi, les guides et même les vendeurs sur les marchés. Dans les grandes villes, comme Masca, Salalah ou Sohar, l'anglais est souvent utilisé au moins que l'arabe. Signes dans les rues, panneaux, menus dans les restaurants, livrets d'informations dans les musées, presque toujours dupliqués dans les deux langues. Dans les hôtels et les centres touristiques, le personnel, en règle générale, parle en bon anglais. Même si la phrase sonne avec un accent, vous êtes très susceptible de comprendre ce que vous êtes offert ou conseillé. Mais ici, il y a une spécificité. Dans les zones reculées et les petits villages, l'anglais peut sembler moins souvent, et la population locale, en particulier la génération plus âgée, ne parle principalement qu'en arabe. Ce n'est pas une raison de l'anxiété. Omanski est l'un des peuples les plus patients et les plus sympathiques, si vous n'êtes pas compris la première fois, vous ne tournerez pas le dos. Au contraire, ils essaieront d'expliquer sur leurs doigts, de montrer la route, ils peuvent même conduire au bon endroit. Cette bonne volonté, ainsi que le ton de la communication, parlent souvent plus de mots. Je voudrais prêter une attention particulière aux gestes et à la culture non verbale. Dans le monde arabe, il n'est pas habituel d'indiquer un doigt, et à Oman, cela est également considéré comme irrespectueux. Il est préférable d'utiliser le geste de la paume ou de la lumière entière sur le côté. Pour montrer la plante des chaussures, surtout assis en face de l'interlocuteur, est impoli. Ces subtilités du code culturel aideront non seulement à établir la communication, mais aussi à provoquer une sympathie sincère. Les touristes qui ont étudié au moins quelques mots arabes disent souvent comment cela affecte positivement le contact. Simple, salam alaykoum, au lieu du froid, bonjour, provoque des sourires et parfois même une invitation au thé. Les mots, shukran, merci, et afan, s'il vous plaît pas du tout, apportent une mer de lieu. Omanski valut sincérité, même une tentative de prononcer quelque chose en arabe est perçue avec approbation, même si cela sonne avec un accent. Pour les voyageurs plus confiants, en particulier ceux qui voyagent depuis longtemps, un traducteur avec une fonction de reconnaissance vocale sera utile. Dans les villes, vous pouvez également utiliser le Wi-Fi gratuit dans un café, dans les stations-service et les hôtels, cela aidera à trouver rapidement le mot, la bonne phrase ou la bonne. Soit dit en passant, il existe de nombreuses étendues de l'Inde, du Pakistan, des Philippines et de l'Afrique de l'Est à Oman. Cela signifie qu'en plus de l'arabe et de l'anglais, vous trouverez souvent l'urda, l'hindi et même un peu de français, en particulier dans les services touristiques. Un tel mélange linguistique rend l'atmosphère de communication encore plus internationale. Presque tous ceux que vous rencontrez, au moins un peu parlent en anglais, que ce soit un chauffeur de bus, un vendeur sur un marché ou un gardien sur une plateforme historique. Si vous prévoyez de visiter les mosquées ou les objets religieux, les règles de base peuvent être utiles, les hommes et les femmes doivent être modestement habillés, et il est conseillé aux femmes de se couvrir les cheveux.
lorsque des inscriptions ou des instructions supplémentaires sont nécessaires, il y a toujours du personnel qui expliquera les actions en anglais ou avec l'aide de signes. Ainsi, la barrière linguistique à Oman est beaucoup plus faible qu'elle ne semble au début. Une communication vivante et humaine règne ici, dans laquelle le ton, la convivialité et le respect que la prononciation idéale sont plus importants. Et finalement, c'est la chaleur humaine qui est la langue principale dans laquelle ce pays incroyable et chaleureux parle. Caractéristiques de la cuisine nationale. Il est vraiment impossible de comprendre la culture du pays si vous n'essayez pas sa nourriture. La cuisine d'Oman, comme le pays lui-même, sans hâte, chaleureux et multiplat. Ici, chaque repas n'est pas seulement la saturation, mais une partie de l'ancien rituel de l'hospitalité, dans lequel vous êtes inévitablement impliqué, même si vous êtes allé dans un café de rue ordinaire. La nature de la cuisine d'Oman a été formée depuis des siècles, absorbant l'influence de l'Inde, de la Perse, de l'Afrique de l'Est et des traditions bédouines de l'Arabie elle-même. Les principaux ingrédients sont compréhensibles et disponibles, le riz, la viande, le poisson, les épices, les dattes, le miel, les arômes d'eau rose. Tout ce qui est mangé ici est simplement en cuisine, mais étonnamment expressivement au goût. Commençons par le plat principal, shuva. Il s'agit d'une véritable légende gastronomique d'Oman. Il est préparé exclusivement lentement, un baiser d'un enfant ou d'un agneau est mariné dans un mélange d'épices, d'ail et de jus de citron, enveloppé dans des feuilles de paume ou de banane, enterré dans une fournaise souterraine et éteinte pendant 2 ou même 3 jours. Le processus est accompagné de rassemblements familiaux, d'histoires et est souvent chronométré aux vacances. Shuva a un goût incroyablement délicat, juteux, avec les meilleures notes d'épices, et fond littéralement dans la bouche. Vous pouvez l'essayer soit lors de la célébration traditionnelle, soit dans certains restaurants spécialisés, où les cuisiniers suivent un équipement ancien. Un autre plat caractéristique est makbus, également connu sous le nom de kusa. Il s'agit d'un plat basé sur du riz à longs grains, recouvert d'épices, de safran, de gousse et de cannelle, avec des morceaux de poulet, d'agneau ou de poisson. Il est servi dans d'énormes bols, conçus pour plusieurs personnes, ils mangent tous ensemble, les mains, souvent assises par terre. C'est une partie importante non seulement de la vie quotidienne, mais aussi de la philosophie des repas, égalité, respect, communication. Le poisson joue également un rôle majeur dans la nutrition, en particulier dans les régions côtières. Dans le Maska, la sourate et la salala, vous pouvez trouver un excellent samak mashvi, un poisson cuit sur des charbons, généralement servi avec des tomates piquantes. Son goût met l'accent sur la fraîcheur des prises et la simplicité de la technologie. Ici le poisson n'est pas rempli de marinades complexes, mais frite avec un minimum d'ingrédients pour maintenir un goût naturel. Les dattes et le miel sont un monde gastronomique individuel d'Oman. Dans presque toutes les maisons, vous serez traité avec de nouvelles dattes collectées dans la plantation la plus proche, et ce n'est pas seulement un régal, mais un symbole de respect. Des dizaines de variétés de dattes sont vendues sur les marchés, mous, denses, séchées, avec des épices ou dans le miel. Le miel d'Oman est densément et saturé, surtout s'il est assemblé dans des zones montagneuses où les abeilles se nourrissent d'herbes sauvages. Parmi les boissons et le personnage principal, bien sûr, le café d'Oman ou l'horloge. Ce n'est pas un expresso sombre et fort que vous attendez par habitude. Ici, le café est bouilli sur les épices, cardamome, gousse de girofle, parfois safran. Ils le boivent avec de petites tasses sans sucre, buvant des gorgées entre les dattes sucrées. Il s'agit d'un rituel non officiel qui accompagne presque toutes les réunions, dans la maison, dans un magasin, dans les montagnes, parfois même au milieu du désert. La cuisine d'Oman respecte très les épices, et non tranchantes, mais parfumées. L'assaisonnement classique, un mélange de coriandre, de curcuma, de fenouil, de rougeole, donne au plat un goût chaud et légèrement épicé. En règle générale, tout est préparé dans l'huile de palme ou les graisses fondues, et dans les montagnes, même sur le bois, donnant à l'arôme une profondeur fumée spéciale. Quant au dessert, il n'y a nulle part sans bonbons. L'une des friandises les plus populaires est Halva Omaniya, un dessert épais basé sur l'amidon, le sucre, le safran et l'eau rose. Elle n'est pas mangée comme en Europe, en grandes portions. Plusieurs cuillères à café après le thé ou le café sont l'extrémité parfaite du repas. Pour un touriste, une découverte agréable sera que les plats dans les lieux de restauration publique sont généreux en partie et sont absolument accessibles. Même dans un bon restaurant, un compte pour 2 personnes ne dépasse souvent pas un dîner standard dans la salle à manger européenne. Mais l'essentiel n'est pas le prix et la taille de l'assiette, mais le moment même. À Oman, la nourriture est toujours une âme, et vous êtes prêt à le partager avec vous. Soumis dans la cuisine d'Oman, vous sentirez comment les goûts ouvrent le pays d'un nouveau côté.
Tout ne concerne pas le spectacle et le spectacle culinaire, mais sur la chaleur, la sincérité, l'arôme de la maison, même si vous n'êtes qu'un invité à 1000 km de la vôtre. Comparaison, pourquoi les touristes choisissent-ils des concurrents? Oman reste un vrai mystère touristique, peu de gens y vont massivement, malgré la nature incroyable, la sécurité et la riche culture. Et si nous considérons ce phénomène plus profondément, il devient clair, le pays a de sérieux concurrents qui, grâce au marketing compétent, à une infrastructure puissante et à une stratégie de promotion bien pensée, attirent l'attention des voyageurs du monde entier. Pourquoi les touristes choisissent-ils d'autres directions? Commençons par les Émirats arabes les plus évidents, unis. Dubaï, Abu Dhabi est un symbole de luxe et de confort. Là, tout brille, pulsate, scintille et est construit à grande échelle. Les bâtiments les plus élevés, les centres commerciaux sans fin, les îles créées par les mains humaines, les parcs thématiques, les expositions, les concerts, les marques bruissantes. Le touriste se voit offrir une expérience compréhensible et abordable, vous arrivez, vous asseyez dans un taxi, volez sur les attractions, et après 3 jours, vous avez déjà un album photo de milliers de photos au doigt voir au moins une fois dans votre vie. Tout est prévisible, mais simple. Pour beaucoup, c'est un plus. Le deuxième joueur fort est le Qatar. Bien qu'il ait relativement récemment commencé à se promouvoir activement dans le secteur du tourisme, l'infrastructure s'est développée à un rythme de choc pour tenir la Coupe du Monde. Le Qatar s'appuie sur l'intellectualité culturelle, les musées d'architecture moderne, les hôtels futuristes, les festivals, la symbiose de la tradition arabe et de l'avenir numérique. Il séduit l'opportunité de plonger à l'Est, sans quitter le niveau habituel du service européen. Le prochain concurrent est l'Arabie Saoudite. Oui, plus récemment, c'était un État presque fermé, mais maintenant, grâce aux réformes du cadre de la stratégie 20 le pays ouvre la porte et investit généreusement dans le tourisme. Les invités sont attirés par des sanctuaires, des objets historiques, des paysages martiens du désert et de grands projets nationaux à l'échelle. Curiosité pour un immense pays, qui vient de commencer à parler au monde de lui-même, fonctionne comme un aimant, tout le monde veut être d'abord jusqu'à ce que l'endroit soit devenu un courant dominant. N'oubliez pas la Jordanie, un autre pays très populaire au Moyen-Orient. Sa carte des impressions est compréhensible et puissamment emballée, Petra, la mer morte, le désert de Wadi Ram, l'une des 7 merveilles du monde, les sources chaudes, les routes religieuses. De plus, en raison du soutien international, Jordan a construit l'image d'un État ouvert et hospitalier avec une logistique fiable et une histoire riche. C'est exactement ce que le touriste de masse apprécie, prévisibilité, informativité et symboles annoncés. Et maintenant, nous nous comparons avec l'Oman, il n'y a pas de publicité folle, il n'y a pas de progrès intrusif, il n'y a pas de superstars qui se produisent dans le désert sous les drones. Au lieu de cela, le silence des anciennes montagnes, le désert, ou même le vent semble différent, et la vieille forteresse avec une porte sculptée de 700 ans. Les touristes qui aiment la spectacularité sont les plus susceptibles de choisir plus près de ce qui est brillant, bruyant et similaire aux vacances. Mais il y a une autre raison, la simplicité de la communication. Le service touristique habituel travaille depuis longtemps dans les pays rivaux, opérateurs, transferts, discours russes ou international à chaque étape, supermarché 24h24, guide avec un badge. Cela signifie que cette direction est pratique, pas de barrière, tout est disposé sur les étagères. À Oman, le voyage est toujours le format de plus de découvertes, moins de règles. Il s'agit d'une option pour ceux qui n'ont pas peur par l'itinéraire construit sur une intuition, avec une nuit dans un village de montagne et une longue route vers une cascade, que même Google ne connaissait pas. C'est précisément l'essence de la réponse, les touristes choisissent d'autres pays parce qu'ils ont l'air plus simples, plus brillants, plus familiers. Ils ont des images solides, des visages reconnaissables, des campagnes puissantes. Oman ne se présente pas à l'attention, il attend ceux qui viendront à lui. Et souvent ce ne sont pas ceux qui veulent juste se détendre, mais ceux qui recherchent le présent. Prévision, Oman a-t-il un avenir touristique? Lorsque vous regardez Oman aujourd'hui, il y a un sentiment que le pays semble être à l'intersection des moments, où un chemin mène à l'avenir avec des gratte-ciel et des ruisseaux de touristes, et l'autre vers le monde oriental simple et calme, où les siècles de vie, les réseaux sociaux non assistés et l'odeur du café cardamomon sont plus importants que des millions de likes sur les réseaux sociaux. Mais Oman restera-t-il loin du boom touristique? La croissance est-elle possible sans perte d'âme? Et surtout, le pays est-il prêt à accepter le monde à bras ouverts? Pour commencer, les autorités d'Oman sont conscientes, le tourisme n'est pas seulement l'occasion de montrer le pays au monde, mais aussi un outil stratégique pour développer l'économie.
Aujourd'hui, le pétrole et le gaz sont les principales ressources de l'économie, mais l'État, suivant l'exemple des voisins, passe progressivement à un modèle dans lequel le tourisme devient une industrie de soutien. Dans les derniers documents stratégiques, jusqu'à 20-40 ans, le tourisme est mentionné parmi les domaines prioritaires. Les plans sont impressionnants. Plus de 10 nouveaux complexes hôteliers dans des régions clés sont construits, Salalah, Muscat, Nizof et la Côte. Les stations environnementales sont créées dans des zones naturelles protégées pour attirer l'attention de ceux qui recherchent un repos stable et conscient. Une attention accrue est accordée au développement des infrastructures, les aéroports sont modernisés, de nouvelles routes sont en cours de construction, un réseau de transport public se développe. Intérêt non seulement interne, de plus en plus de marques hôtelières internationales sont incluses sur le marché du pays. Cela suggère que les acteurs mondiaux voient déjà le potentiel d'Oman non seulement comme une voie alternative, mais comme un centre prometteur pour le tourisme culturel et naturel. Ces dernières années, des festivals et des initiatives ont commencé à apparaître qui amènent Oman à la scène de l'attention internationale. Par exemple, le festival de musique de Salalah recueille des artistes et des spectateurs de toute la région, et la Muscovite Culture Week ouvre de la musique, de l'artisanat et du théâtre ancienne pour le grand public. Cela ne forme pas seulement l'intérêt, mais une habitude stable de revenir, ceux qui viennent une fois essaient d'ouvrir un nouveau visage du pays encore et encore. Un grand accent est mis sur le développement d'une expérience unique. Oman se positionne comme un endroit où vous pouvez non seulement vous détendre, mais découvrir, étudier, grandir. Ici, les leçons de calligraphie arabe sont possibles sous les palmiers, la participation à la collection de roses pendant la saison rose dans les montagnes, l'immersion culinaire avec les chefs et les pratiques rurales pour la fabrication de cosmétiques naturels. Cette approche suit la logique du tourisme moderne, lorsque l'impression devient plus précieuse que le souvenir. Mais, peut-être, le plus précieux est le désir d'Oman de se préserver avec cette croissance. Contrairement aux voisins, le pays ne cherche pas à construire le plus haut, le plus grand ou le plus cher. Oman crée une atmosphère, pas une attraction. Il ne rivalise pas dans le nombre de gratte-ciel, mais se concentre sur l'authenticité, les forteresses, les virages des rues, le souffle du désert. Même les nouveaux hôtels essaient d'entrer dans l'élément de la tradition dans l'architecture, les bâtiments sont construits dans l'esprit de l'esthétique arabe. Il y a des appels. Le manque de tourisme de masse est un plus du point de vue de la solitude, mais c'est un moins pour ceux qui sont habitués à un service riche, à la logistique multitâche et à l'automatisation des processus. Oman n'a pas encore trouvé sa moyenne dorée entre la croissance et le maintien de l'unicité. Il vaut également la peine de considérer les caractéristiques climatiques et la saisonnalité. Le potentiel du développement du tourisme est concentré d'octobre à avril. Cela limite l'afflux annuel, mais en même temps crée une haute saison, qui peut être basée sur les événements, les festivals et les actions. En général, Oman a tout, nature, culture, sécurité, philosophie de la vie, qui est attrayante pour une personne fatiguée moderne. Y aura-t-il plus de touristes à Oman? Très probablement, oui. Mais deviendront-ils massifs? Alors que le pays parie sur un autre invité conscient qui s'intéresse à l'histoire, prêt à se rendre à la cascade et à s'asseoir sur un tapis avec une tasse de café, et non à ceux qui recherchent un marathon de selfies sans arrêt. C'est ce qui attire de plus en plus d'Oman à ceux qui recherchent présent. C'est là que son touriste est construit demain. Pas fort, mais stable. Pas crié, mais profond. Pas pour tout le monde, mais pour tous ceux qui recherchent un sens à l'étranger. Était-ce en vain? Nous avons donc atteint le dernier point de cette errance sur le mystérieux Oman, où un fait n'est pas caché derrière chaque virage, mais un sentiment, pas une zone photo touristique, mais une découverte, pas un flux de publicité, mais un geste sincère. Le pays que le touriste de masse n'a pas encore compris, mais que tous ceux qui sont arrivés au moins une fois sans attentes inutiles, voient simplement comment les gens vivent dans le coin même où les écrans géants et les filtres multicouches n'étaient pas atteints. Alors, était-ce en vain qu'Oman est resté en dehors du domaine de l'attention touristique mondiale? Voyons des deux côtés. Avec un « oui », le pays est définitivement sous-estimé. Pendant des décennies, toute la région a activement développé un tourisme, investissant des milliards dans des mégapités, des îles artificielles, des tunnels d'impression et de l'extravagance des événements dont il est à couper le souffle. Et Oman à cette époque marchait tranquillement, s'appuyant étroitement sur sa culture, en préservant les traditions et en refusant de participer à la course pour la plus grande ou la plus chère. Il n'a pas parlé publiquement de lui-même, pour lequel il s'est retrouvé sur la touche de l'intérêt massif. En raison de ce silence,
Les touristes ont raté l'occasion de se familiariser avec l'autre allée où ce n'est pas une pierre et un verre, mais du calcaire et de l'argile, pas des foules dans un centre commercial, mais un couple de personnes âgées discutant du prix des épices, pas d'un spectacle à moins d'1 million de lampes, mais de thé sur le toit de la maison avec une vue sur l'océan. Et cette expérience a été manquée précisément parce que peu le savaient. De ce point de vue, oui, son silence lui a coûté l'attention de nombreux voyageurs. Mais si vous regardez de l'autre côté, c'était peut-être le pouvoir d'Oman? Peut-être précisément parce qu'il n'était pas préoccupé par la fièvre du superleurisme, il a conservé l'authenticité même, pour laquelle aujourd'hui des milliers de personnes se précipitent avec des valises, pas l'endroit où le bruit, mais où ils s'entendent. Peut-être précisément parce qu'il n'a pas construit de gratte-ciel, ces anciens villages avec des murs en adobe sont restés intacts. Précisément parce qu'il n'a pas poignardé le casino et les parcs aquatiques, les plages non triomphantes et l'eau pure à Vadis ont été préservées. Précisément parce qu'il n'a pas cherché à rattraper la modernité à pleine vitesse, les marches du passé sont encore entendues dans ces rues, et dans les sourires locaux, calmes que vous ne pouvez pas acheter pour de l'argent. Aujourd'hui, Oman est un rare exemple d'un pays qui pourrait, mais ne voulait pas être un contexte à la mode pour un selfie, mais a choisi d'être un espace de vie pour une réunion profonde, avec un pays, une culture, une tradition et elle-même. Il n'a pas poussé les touristes, il ne les a tout simplement pas appelés bruyamment. C'était comme s'il attendait ceux qui voulaient vraiment ne pas visiter, mais vivre cette expérience de l'intérieur, avec respect et curiosité, sans hâte et sans mensonge. Maintenant que l'intérêt pour lui commence à grandir, nous pouvons dire avec confiance, non, ce n'était pas pour rien qu'il était silencieux. Pas étonnant qu'il n'était pas pressé. Pas étonnant d'avoir attendu. Cette finale n'est pas un point. C'est plutôt une virgule. Parce que si vous avez écouté ce chapitre, si vous pensiez qu'il ne faisait pas de publicité entre les lignes, mais le respect, si à un moment donné, un désir de réserver un billet est né, alors vous avez déjà commencé votre voyage à Oman. Que ce soit mentalement jusqu'à présent, bien que si loin de l'écran, mais il a déjà commencé. Et ce ne sera certainement pas vain. N'oubliez pas les services utiles que nous indiquons dans les commentaires fixes. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça. Bon repos pour tout le monde.